Hello à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Bon, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, je reviens avec du mobile, application mobile, React Native Expo. Là, ça fait, on va dire, un petit mois, un peu plus même, que je suis en train d'apprendre à faire un peu de mobile. J'ai sorti ma première application mobile sur l'Apple Store, pas encore pour Android parce que l'outil est vraiment chiant, faut le dire. Non, bientôt, j'espère, bientôt je vais le sortir. Mais ouais, j'ai lancé ma première application mobile, une application prière. Tu peux avoir enfin, tes horaires de prière, d'autres petites infos. Donc si tu as un iPhone, le lien est dans la description. Al Noor Prayer. Donc tu vas, tu télécharges et tu mets un petit avis. Même si tu pries pas, même si enfin, c'est pas ton truc, juste au moins va regarder un peu le travail. Franchement, je suis fier. Je suis fier un peu du taf. J'ai une deuxième application mobile qui est en cours. Bon, elle prend un peu plus de temps. C'est une application qui va me servir personnellement à faire mon budget chaque mois. Donc, elle n'est pas encore dispo. Je l'utilise déjà sur le PC, mais le dev est un peu lent. J'ai beaucoup de projets en même temps. Donc, voilà, en ce moment, c'est un peu lent le dev. Mais voilà, sinon, en ce moment, je suis vraiment focus mobile. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite application football. Donc, afficher les classements de 5 6 championnats, plus afficher en fait, dès que tu cliques sur une équipe, afficher tous les joueurs de cette équipe-là. Donc, vraiment un truc archi basique, archi simple. Je ne vais pas plonger vraiment, faire un style de fou. Vraiment, non, là, c'est juste une liste, la liste des joueurs, la liste des équipes, deux, trois infos, premier, voilà, la position, le nombre de points. L'API, c'est SportMonks, donc pareil, je mettrai le lien aussi. Là, je suis sur une formule gratuite. Voilà, je suis un rat. Donc là, je suis sur une formule gratuite. J'ai un mois gratuit, je crois. Un mois gratuit où en fait, enfin, ils fournissent, c'est pour tout le monde, hein. Tu vas, tu t'inscris, ils te fournissent une API sur un mois. Tu as accès à beaucoup de data. Ça, c'est bien pour t'entraîner. Je ne vais pas la sortir, ça sera juste dans mon PC, histoire de. Et si tu es sur le plan gratuit, en fait, tu as accès à seulement deux ligues, non, quatre ligues. La ligue danoise, tu as deux, je sais pas, deux championnats, enfin, peut-être Ligue 1, Ligue 2. Et pareil pour l'Écosse. Donc après, si tu veux rester sur le plan gratuit et faire spécial pour le championnat danois, ça peut être super lourd parce que je pense que tu as accès à beaucoup plus de données. Et ouais, sinon, non, on part sur l'API SportMonks, React Native. Pour lui, on va utiliser Tamagi. Donc pareil, je mets le lien. Tamagi, c'est une librairie UI. Et ce que je fais en fait, c'est je pars d'un template que Tamagi nous fournit avec l'expo router, tout ça. Franchement, un petit truc super clean. Si je prends du temps dessus, ça peut faire enfin, ça fait une très belle app. Mais là, on va faire vraiment du basique, une petite heure, maximum 1 heure et demie, et let's go. Donc je vous dis, avant de commencer, voilà, abonnez-vous, likez, partagez, soutenez un peu. Voilà, soutenez un peu que je revienne un peu sur YouTube. Maintenant, je vais essayer de revenir un peu plus régulièrement. Je pense que là, je vais faire beaucoup d'applications mobiles comme ça. Du one-shot archi simple, Movie API, explorer plein d'API et vous mettre ça. Donc, go coder, let's go. Pour commencer, on va prendre un template. Moi, j'aime bien utiliser une librairie UI qui s'appelle Tamagi. Tamagi, c'est un truc que j'utilise énormément, donc je vais vous montrer un peu rapidement à quoi ça ressemble. Parce que, enfin, j'ai pas envie d'écrire mon code de A à Z, de faire tous les styles, écrire du CSS et tout. En fait, Tamagi, c'est une librairie qui te propose plein de choses que tu as juste à incorporer dans ton texte. Par exemple, ici, les listes items. Voilà, ça sera bien pour le classement. Quand on va faire des classements pour les championnats, tout ça. Donc, ouais, Tamagi. Et ils ont un petit starter pack pour commencer tranquillement. Ils l'ont mis à jour il y a quoi? 3 mois la dernière fois. Donc ouais, vraiment c'est un truc assez cool. On va faire quoi? On va le cloner. Donc vous ouvrez votre terminal.
vous collez ça, vous le clonez et vous lancez le code. Donc je vais le faire tout de suite. J'ai mon terminal, mais il est en bas, donc vous n'allez pas le voir. Je me mets sur mon bureau et sur mon bureau, je fais juste un git clone, bam, expo Tamagi. Il est cloné. Donc là, j'ouvre, j'ai mon, j'ai mon VS Code, donc mon éditeur de code. Prenez celui que vous voulez. J'ai ça, Tamagi Expo Open. Perfecto. Donc là, on va utiliser, enfin, on va utiliser, on va l'installer. On ouvre notre petit terminal de VS Code. On fait un petit yarn pour commencer. Voilà, on a installé notre projet, on l'a bien initialisé. On va lancer un npx expo start, si je dis pas de bêtises. Donc expo go, on fait un i pour l'ouvrir dans le simulateur iOS. Voilà, donc là c'est le starter pack de Tamagi qui est en train de démarrer. Donc ils nous ont mis un petit splash screen. Franchement, on a tout pour démarrer. Moi, c'est ce que j'utilise pour créer mes petits projets là en ce moment sur React Native avec Expo. Voilà, on le laisse démarrer tranquille. Donc nous, ce qu'on va utiliser en fait aujourd'hui, c'est SportMonks. Donc c'est une API qu'on utilise au travail pour faire certaines choses. Et j'ai vu qu'ils avaient un plan, enfin ils avaient un truc d'essai gratuit pour un mois. Je me suis dit, allez, je vais prendre le truc, enfin la formule d'essai, je vais essayer. Donc elle a 99 euros, donc c'est vraiment hors de prix. Mais enfin c'est même juste le plan essentiel, ça, 99 euros par mois. Mais sinon, en termes de prix, j'ai pas de sponsoring, rien avec, hein. Mais en termes de prix, en fait, ils ont un truc gratuit, ils ont une formule gratuite. View plan. À 0 euros, en fait, ils te donnent que 4 ligues. Donc, ça peut être bien aussi pour s'amuser avec. Où est-ce que je peux voir ça? Ouais, donc dans Basic, bon, t'as pas accès à tout. Même pas live standing. Bon, t'as accès au live score, t'as accès à d'autres petites choses. Ah, standing, ok. Donc, tu n'auras pas le classement en direct, mais tu auras le classement, je pense, si tu passes une année et tout ça. Donc, bon, c'est quand même bien. Et il me semble, dans les quatre ligues, tu as quoi? Je crois que tu as la Ligue du Danemark, tu as quelques petits trucs assez sympas pour t'amuser. Ah, ben ça sera écrit ici normalement. Europe. Ouais, bref, en gros, dans la doc, enfin, si on cherche, si vous cherchez Try for Free, vous pouvez voir qu'il y a normalement 4 championnats pour commencer avec gratuitement et bah, c'est sympa pour manipuler les API. Donc ouais, moi j'ai le plan d'essai, j'ai mis ça, j'ai déjà annulé. Donc je crois qu'il me reste quoi, 10 jours dessus. Bref, revenons à nos moutons. Donc là, notre application React Native est bien lancée. On a le starter pack, donc on a déjà des pages faites. On peut mettre un dark mode, bon, ça fait rien, mais on peut le faire. On peut ouvrir des petites modales façon. Go to the tab page. Voilà, tab page pour faire bah, un petit menu. Donc je crois, enfin, je vais utiliser celui-ci. Et voilà. Donc en gros, enfin, pour les requests, j'aurais voulu utiliser Tanstack Query. Donc React Query pour faire les requêtes. Mais en fait, comme j'utilise le Mac Pro du taf, donc je ne peux pas insérer des packages, tout ça dessus. On va le faire une méthode. Enfin, je suis pas très fan, mais on va faire du fetch. On va fetch les datas directement, faire un use effect.
Même si j'aime pas faire comme ça, mais là, je suis obligé parce que en fait, sur mon MacBook Air, bah, c'est un Air, donc, c'est-à-dire faire tourner le simulateur iOS, faire tourner en même temps OBS, l'ordinateur, il en peut plus. Alors que le Pro, bah, ça, je le fais à l'aise. Donc, je vais faire de cette manière-là et voilà, j'investirai un jour dans un pro et je ferai des bonnes vidéos, enfin, de manière, enfin, de meilleure manière, mes queries, tout ça. Donc là, on va juste faire un fetch et go. Donc, avant de commencer, on va se placer dans nos tabs ici. On va regarder un peu le code, comment elle est organisée. Donc là, en gros, c'est Expo Router, c'est super bien fait. Donc là, on a tabs et user. Donc tab, ça correspond à cette page. User, ça correspond à cette page. On a notre layout. Donc si vous venez de Next.js, c'est le même principe. Le layout, bah, on va dire, c'est le parent de nos pages. Il prend les mêmes attributs, le même style et tout. Donc nous, on va se placer ici déjà. Donc, go to the tab page. On a tab 1, on peut modifier. On va mettre standing pour classement. Standings. Ah, standing. Donc voilà, on a modifié le code. Là, on a une petite icône. On va garder les mêmes pour l'instant. On va pas trop se prendre la tête. On a des sub-tabs encore en dessous. Donc dans tab 1, c'est lui qui a tout ça là. Et tab 2, il a la même chose. Donc on va supprimer ça. Tiens, voilà. On va mettre du texte. Là, je buguais un peu parce que là, je suis sur le PC avec le clavier suédois. Du coup, je suis toujours débordé. Texte, on va mettre juste hello. Voilà, le texte est bien là. Let's go dans notre doc. Donc, Sportmonks, franchement, enfin, j'aime bien ce qu'ils font là. Une- on a une docs bien faite. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est Live Standing by ID League. Donc, en gros, tu lui passes la ligue que tu veux et lui, il te redonne bah, le classement actuel à l'instant T. Et il nous donne aussi une petite collection Postman, donc qui va nous aider à faire nos requêtes et voir ce qu'on a dans nos requêtes. Ici, donc là j'ai une petite clé API, il faut que je la mette en place. Ça sert à rien de la copier parce qu'elle est déjà désactivée. Boum, boum. Où est-ce qu'il faut que j'aille? J'utilise pas souvent Postman. Attends, headers, non. Authorization. V3, donc V3, football, parfait. Standings, live, leak et l'ID. Et c'est bien get qu'on fait. Donc j'ai accès à 18 ligues. Ok, peut-être que c'est ça le problème. Ouais, j'ai pas accès à toutes les ligues. Euh, Angleterre, c'est 462, la première ligue. Ok, donc ouais, le problème en fait c'était la ligue, donc j'avais pas accès à tout. Donc là, je récupère bien des datas. Parfait. Ouais. Donc on va rester dans la doc. Euh, Là, on voit que je récupère, bah, enfin, je vois la position, le nombre de points, mais j'ai pas le nom des équipes, j'ai rien de tout ça. Il y a un petit truc qui s'appelle include. On va aller voir include option. Include option. Ok, include. Comment ça marche?
Donc tu mets include et tu mets participant. On va tester ça. Donc include participant. Ok, donc c'est pas l'Angleterre, c'est Portugal ça. 462 Première Ligue. 17 Ligue 1. Moi j'ai le Sporting. On va mettre 17. Allez, 17 pour avoir la Ligue 1. Ah mais non, c'est même pas ici, c'est là. 8. 8 c'est la Première Ligue. Bien lire la doc. Ok, donc là j'ai bien Arsenal. Si je clique ça, j'ai bien le logo. Euh, ok. Bah, c'est tout ce dont on a besoin, je pense, pour faire un petit classement simple. Point. Non, on a besoin un peu plus de data quand même, je pense. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter? Details. Detail. Il y a quoi dans le détail? Donc on va ajouter, je crois que c'est point virgule. Détail. Il y a juste une virgule alors. Détail. Code example. Hmm. Include. Ok, include option, comment on met ça? Include participant, point virgule, tu mets la suite. Mais pourtant, il veut pas nous laisser. Donc on a dit dans include details, details. Donc point virgule, details. Ok, donc là j'ai participants, là j'ai les détails. Moi je veux pas les. Enfin, je veux un truc où il y a des stats. Par exemple, je sais pas. Voilà, j'ai que le nombre de points. Et, enfin, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de détails, puisque si on met par exemple standing Première Ligue, on a un peu plus d'infos. Le nombre de matchs nuls, ouais, tous ces buts pour, buts contre. Peut-être saison. On va tester saison, on va tester un peu tout, hein. Saison, League. On va tester d'abord. Season. Donc season. Season. Non, la saison n'est pas finie. Nanani, nanana. C'est pas season. Ok. Stage peut-être. Stage. Non plus. Hmm. Ah, c'est forme. J'ai même pas vu. Forme. Ok. Donc là, déjà, on a un tableau avec la forme, ouais, forme des derniers matchs. Win,
Draw, yes. Win, win, draw, win, win. Lose, yes. Parfait. Donc déjà on a un petit tableau avec bah voilà, on va juste afficher ça, on va pas faire un truc de fou, hein. Si je trouve comment on affiche des infos supplémentaires, style je sais pas la forme et tout. Parce que là, si je clique par exemple dans forme, ok, il dit win-win, nanana, standing rule. Donc là, il nous dit les règles. On veut pas ça. Standing detail. Euh, on veut pas ça. Non, mais on va se faire ça déjà. Afficher bah, tous enfin, les logos, le classement. Mais ouais, j'aurais vraiment aimé avoir des stats. Il n'y a pas un truc qui s'appelle stats. Ouais, j'aurais bien aimé, tu vois, afficher genre combien de buts l'équipe a marqué, combien de buts elle a encaissé, tous ces trucs-là. Franchement, ça fait un peu plus réel. On a mis saison, on a mis stage. Donc, ok, donc faut bien, on va dire, faut bien commencer avec quelque chose. On va commencer avec ces datas-là. Donc, au moins afficher le nom des clubs, les noms des trucs. So, let's go for that. Donc là, ce qu'on va faire, euh, Postman, il a un petit outil qui nous aide, qui peut bien nous aider. Donc là, on va utiliser JavaScript Fetch. On va copier ça. On va aller dans notre application. Ici, on va créer un petit dossier qu'on va appeler API. On va l'appeler standings.ts. Donc standing pour classement. Je vais coller ça là pour l'instant. Donc voilà, votre clé API ici, ne la laissez jamais en clair. Utilisez .env. Là pour l'instant je laisse, mais si je dois pusher sur GitHub, bah enfin, faut pas qu'elle soit visible quoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc là on va découper un peu tout ça. Ok, c'est bon. On va faire déjà une const API key. Donc en gros ici, on va écrire toutes nos requêtes. Donc API key, on va le mettre là. Ok. Euh, voilà, const headers. Const headers. On va faire un const headers qui est, é- qui est égal. C'est un objet. Accept. Accept. Donc accept application JSON. Ok. Et là, on va prendre l'autorisation qui est égale à notre API key. Donc ça, on peut le supprimer pour le moment. Donc on va faire première, notre premier fetch. Export. En gros, ça sera plus un fetch par ID. Ouais, pour le moment, on va juste mettre bah, première ligue. On va mettre nous-mêmes la data. Mais après, il faudrait qu'on soit capable, par exemple, d'afficher, je sais pas, 5 6 drapeaux. Cliquer par exemple sur Portugal, bah, ça t'affiche le classement au Portugal, etc.
Donc on va l'appeler export const fetch standings by leak ID. C'est long comme nom, mais en fait, c'est bien parce qu'on sait, ça nous donne vraiment l'information de ce qu'on doit fetch. À 5, ouais, non, c'était bien. Donc, ici, on veut lui passer un ID. Je sais pas si c'est ouais, c'est un number, normalement. Donc, ce serait un number qu'on devrait lui passer. Ici, tac, tac, j'ai oublié. Tac, tac, non. Export const fetch. Ouais, parfait. J'ai mal écrit. Ok. Donc, const URL. Même l'URL, je pense qu'on peut même l'enlever, hein. Ouais, bon. L'URL, ça sera ça. Const URL est égal à ce string là. Parfait. L'option, on va mettre là. Donc, const request option, c'est un get headers qui est égal à headers là-haut. Redirect, ça, j'ai pas besoin. Ok. Donc là, toujours ici, on fait un const res qui est égal à await fetch. Donc je fetch mon URL et je lui passe mes requests options. Jusque là, il devrait être bon. Donc ici, je vais supprimer ça. Et là, le classique if res n'est pas OK. Donc si la réponse n'a pas OK en réponse, alors on va ouvrir trop new erreur. Donc on va lancer une erreur. Tac tac. Fail to fetch. OK. Et si tout se passe bien, donc const JSON est égal à await res.json. Donc notre réponse, on la met au format JSON et on retourne ça. Return JSON. Donc là, si on va si on repart voir notre requête, on retourne un truc, enfin on retourne plusieurs choses, mais la principale data, c'est data. C'est dans data. Donc json.data. Pam pam. Ok, donc on récapitule. Là, le league ID, à la fin, il faudrait que ce soit dynamique. Pour l'instant, on va afficher juste la première. Donc là, comme j'ai dit, on va faire une manière enfin, une manière qui est pas très belle en vrai. Donc on va faire un state, use state, qu'on va appeler data. Donc ce serait un tableau vide. Ok. Donc là, on ferait notre const. Ça, c'est déjà fait. On, oh. On ferait juste un use effect. Donc, ouais, comme je vous ai dit, quand je vais avoir
une meilleure installation, je ferai, enfin, j'installerai des paquets sur le Mac Pro. En fait, le Mac Pro, il me sert vraiment qu'à bosser et je peux faire, on va dire, quelques petits trucs avec, comme mes live Twitch ou quoi. Et le R, franchement, déjà, il est saturé. Et si je fais des choses comme ça avec, il va mourir le pauvre. Donc, on va faire comme ça pour le moment. Euh, Fetch, standing, nanani, ouais, ID. On va laisser ça ouvert. On va l'importer. Ok, donc c'est une fonction. Donc ici, on va faire juste un const standings qui est égal à un await. Donc si je mets ça, il faut que je crée une fonction await, enfin une fonction asynchrone pour utiliser await ici. Donc juste, on va revenir compte fetch standing est égal à A5. Tac, tac. Donc là maintenant, je peux faire ça. On va faire un console.log de standing, ce qui nous renvoie. On va mettre data et là standings. Ok. Donc ici, je peux appeler ma fonction. UseState, il n'existe pas. UseEffect non plus. Ok. Donc là, je vais ouvrir. Enfin, mes datas, en fait, elles seront ici. Si je vais sur Tabs Page. Ok, on reçoit toutes nos datas. On voit que j'ai data, forme, nanani, nanana, l'image et tout. Parfait. Donc, au lieu de faire un console log, on va juste faire un set data. Et notre data là, ça sera standing. Ok, on est bon. Maintenant qu'on sait qu'on a nos data, enfin, dans Tamagui, on va avoir ce qu'on appelle les listes là. Donc on va afficher une liste avec tout, comment ça s'appelle? Avec toutes les équipes. Donc là, on a le composant, on va le prendre tel qu'il est. On va le coller ici. Donc Y group, c'est pour le mettre de manière horizontale. Ouais, si vous regardez un peu la doc, franchement, elle est sympa et c'est super, super bien expliqué. C'est ce que j'ai utilisé moi pour l'application prière. Ok, donc là on a un truc archi basique. Moon, euh, je vais en garder qu'un seul. Item, item, item. Ok. Donc là, ce que je vais faire, je vais me placer là. Je vais faire un map. Donc data.map. On va appeler item index. Tac. Ici, je mets la key index. Ok. Et tout ça, en fait, je vais mettre ça dans un scrollable composant. Et où est-ce qu'il est?
scroll view. Donc voilà, c'est pour faire un petit scroll. Donc scroll view, clac clac, je ferme, je colle. Ok, donc là on peut commencer à remplir nos datas. Juste avant, on va enlever la width, donc on veut pas de, voilà, que ça prenne toute la taille. L'icône c'est bon, je veux plus. List item, ok. Donc list item, dedans on va utiliser déjà pour commencer Xstack. Donc YStack, j'ai dit que c'était pour, enfin, pour mettre tous nos éléments de manière horizontale, et Xstack, c'est pour les mettre de manière verticale. Donc je vais copier ça, je vais le mettre là. Voilà. Tac, on va tester. Voilà, c'est pour mettre tous nos éléments de cette manière-là. Là, on va commencer à remplacer nos datas. Donc, on va dans Postman, par exemple, là, pour mettre l'image. On va déjà dans Tamagi, pareil. On a quelque chose pour l'image. Image. Ok, on a bien quelque chose. Donc, on va mettre l'image en tout premier, ici. Beaucoup plus petit. Ouais, je pense que c'est une bonne taille. 30-30, ok. Et là, l'URI, ça va changer, ce sera item. On n'a ajouté aucun type. Bon, enfin, faudrait le faire quand même. Item.participant.imagepath. Ok, item.participant.imagepath. Perfect. Donc là, on a toutes les équipes. Manchester City, on a le dernier, on a le premier. C'est carré. Ici, on va remplacer ça par, par le nom. Donc, item.participant.name. Participant.name. Ok, doit être dans du texte. Ok, Arsenal, Liverpool, Anani, on a bien tout le monde. Oh, on va laisser ce flex 1. Voilà, tout bien centré. On a un début de classement. Mettre item.position ou point. Ouais.
Ok. Donc là, on a un mini classement avec les points. Donc Arsenal, nanani. Mais ouais, j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'infos là. Il faudrait que j'essaie de chercher ça pour avoir bah, le nombre de matchs. Je pense que le nombre de matchs, c'est possible de l'avoir quand même. Non, mais on va rester sur un classement super simple, hein, c'est pas grave. Si vous avez envie, vous allez beaucoup plus loin que ça. Et là, ce que je peux rajouter, qu'est-ce que je peux rajouter pour ça? Il est où le classement actuel? Ok. On va prendre West Ham. Je vais regarder quelque chose chez West Ham. C'est super cool. Manchester United. Brighton, ils sont. Ah, West Ham, ils sont juste avant. Donc, ça, c'est West Ham. Le dernier match qu'ils ont fait, c'est une défaite, si je dis pas de bêtises. Ok, donc là, on a leur forme sur toute la saison. Donc, ce que je peux faire. Ok. On va faire un petit truc, on va faire ça. Ok. Donc, on peut afficher combien de matchs les équipes elles ont joué en prenant leur forme. Donc en gros, leur forme, c'est un tableau avec bah, chaque victoire, chaque défaite. Euh, mais ouais, je vais l'enlever, mais c'était juste pour montrer ça rapidement. Donc on va mettre juste position, tac tac. Donc ouais, non. Là je vais pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin dans le style, tout ça. Voilà, on a juste. Enfin, moi, je voulais juste vous montrer comment bah, afficher des datas d'une API, tous ces petits trucs-là assez rapidement, sans se prendre la tête. Standing. Donc, par exemple, ici, là, on peut faire quoi? Enfin, un petit truc rapide pour avoir différents classements. Donc, on va faire on va être dans Tamagi. On va être dans, pas le list item, mais sur groupe, dans groupe. Je peux copier ça là. Euh, First, second, third. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai envie de faire. Donc dans scroll view, au-dessus de scroll view, j'ai envie de mettre ce truc là, supprimer ça, supprimer ça, mettre groupe button. Ok. Donc là, on va mettre par exemple ici le drapeau de la France. Ok. Et un state qu'on va appeler League ID. Donc en gros, là faire des petites tabs.
Euh, Dès qu'on clique, bah, on change de ligue. Et là, par défaut, je veux que ça soit par défaut. La France, par exemple, c'est où? Championnat de France, c'est le 301. Donc par défaut, ça soit 301. Et quand on change, bah, c'est par exemple championnat anglais, championnat allemand, championnat tel. Donc tac, ok. Ici, on presse, on presse cette data league. Donc là, en gros, on presse ici sur la France. On mettra la ligue à 301 parce que c'est le numéro de la ligue. Ici, on voit que ça prend un ID en paramètre. Donc là, on va le rajouter 300, League ID. Ok. Ah, ok. La League ID, ici, il faut modifier hmm, sur mon clavier anglais là. Suédois, comment on fait ça? Ok. Donc on met des backticks ici. Et là, on va remplacer le 8 par une valeur dynamique. Donc par l'ID qu'on lui donne. Ok. Ouais, si on revient ici, ok. On va sur Tabs Page. Donc là, ça nous charge le state par défaut, qui est 301, donc qui est pour la France. On a le PSG, Brest, les Marseillais qui sont très loin. Et là, on va faire pareil. Donc, button, on va le remplacer ici par le drapeau. Euh, et comment j'ai ouvert mon... Ok. L'Angleterre, c'était le 8, hein. Je dis pas de bêtises. Là, si tu cliques sur ça, ok. En gros, là, il faut mettre une dépendance. Parce que si je change, si League ID change, il faut que je refetch mes data. Donc ici, on va mettre League ID. Donc là, j'ai le classement de championnat anglais, j'ai le classement de championnat français. Mais ouais, Instaquery, Query, c'est bien parce que tu peux gérer les erreurs, tous ces trucs-là assez facilement, le loading et tout. Mais là, vraiment, enfin, je pouvais pas sur ce coup-là, je suis désolé. Mais ouais, dès que je peux, bah, j'essaie de setup ça et montrer un peu comment le mettre en place et tout. Euh, les autres ligues, on va mettre qui d'autre? La Liga 560, 564, 564. Pourquoi il met un drapeau noir? Ok. Spain. Groupe item. On va rajouter encore un ou deux championnats. Ouais. Championnat allemand. Donc la Bundesliga 82 et l'Italie 384. Ok. Donc 82 et 384 pour les Italiens. Donc Italie. Ok. Germany. Ok. Donc l'Italie. L'Inter. Leverkusen. L'Espagne. Parfait. Mais ouais.
J'aurais bien aimé mettre le petit. Bah, après, je peux le rajouter, hein. Mettre un petit States. Loading. Set is loading. Donc là, c'est un booléen. On le met à false par défaut. Là, on a un petit truc ici. Je crois que ça s'appelle indicator. Progress indicator. Non. Spinner. Ouais, on va mettre le petit spinner orange comme ça, stylé. On va prendre même tout ça. Ok. Donc là, un if. Non, je vais pas mettre partout. Dans mon scroll view. On va mettre, euh, donc si c'est en train de charger, on va mettre ça. Sinon, tu m'affiches ça. Donc dans ça, je vais mettre ça. Tac, je vais avoir une erreur. Spinner, je vais l'enlever. Mettre ça. Importer. Donc voilà, on importe bien le spinner large orange. Tac, tac, tac. On va tester ici déjà en mettant ça à true. Ok, donc quand ça charge, ça devrait faire ça. Ok, ici, avant que je fasse ma requête, je mets ça à true. Et une fois que ma requête est terminée. Donc à la fin de ma requête, mettre set is loading à false dès que j'ai mes data. Donc là, je remets ça à false. Bam. Donc là, il est en train de charger. Voilà, mes data. Bam, il charge. Au moins, on n'a plus ce petit délai. Mais pareil, TanStack Query, il te fait ça proprement sans avoir à faire toutes ces steps. Bon, c'est pas grave, comme je dis à chaque fois. Euh, Voilà, on a un petit classement propre. Bon, on aurait pu aller beaucoup, beaucoup plus loin. Mais là, on va aller, enfin, niveau data, on va se contenter de ça. On va rajouter un dernier petit championnat quand même. On va rajouter, qu'est-ce quel championnat? Pays-Bas, Portugal, Brésil. Hmm. Oh, championnat du Portugal. Il est bon. Donc, Portugal. Parfait. Voilà, on a 6 championnats. 6 championnats. Dès qu'on clique, on a les classements, on a les datas du championnat. Super cool. Là, on peut faire un petit truc sympa. Genre avant de partir. Enfin, avant de partir. Avant de finir, un petit truc sympa. Parce que là, on a affiché bah, les équipes et tout. Vous avez plein de endpoints si vous voulez aller plus loin. Par exemple, vous pouvez afficher le meilleur buteur, enfin, vous pouvez afficher énormément de data. Mais vraiment, dans le but de la vidéo, j'ai pas envie de m'étaler, aller super loin. Là, ce qu'on peut faire, par exemple, quand on clique sur Paris Saint-Germain, bah, de rediriger et d'avoir toute la liste des joueurs du PSG. Pour faire ça, je me rappelle plus comment on fait les liens. Ah, link, parfait. Non, c'est pas link. Si? C'est avec routeur, attendez. Je reviens ici. Donc là, on est à cet endroit-là. Ah, routeur.push et nanani. C'est avec le routeur. Donc, ce qu'on va faire, on press, quand on va presser, on va créer déjà une nouvelle page. Dans Tabs, on va mettre des crochets. On va l'appeler teamid.team
tsx. Ok, teamid.tsx, on va reprendre ce truc-là. Comment c'est fait? Bam. Ok. TeamID. Donc TeamID, en fait, on va récupérer le paramètre. Donc on va faire slash, je sais pas, slash 8. Et on va tomber sur... Enfin, on aura le 8 qui sera enregistré dans params qu'on affichera ici. On va mettre ici team. Donc là, juste faut changer parce que c'est pas le params, c'est pas user, c'est bien team ID. Donc team ID. Ok, ok. Donc là, si on va là, on a un team ID, on va être dans layout, on va le rajouter ici. Donc là, on va mettre team, tac tac, title, le title sera team. Team ID. Tab 1. Je perds plus. On va même pas le mettre dans le layout parce que je m'en rappelle plus comment on met ça ici. Team ID, ok. Undefined. Je vais me le mettre tout seul en vrai. Comme ça, j'aurais pas besoin de le mettre dans le layout. Tac, tac, tac. Revenir en arrière ici. Donc le layout, on va pas le toucher. On va créer Teams. Voilà. On va mettre Team ID dans Teams. Ok. Voilà. En gros, il sera comme user page. En gros, il faut un paramètre pour accéder à là. On n'accède pas ici, enfin, simplement comme ça. Donc ça fait sens. Donc là, je peux fermer ça. Donc là, je vais prendre la même chose qu'ici. Si je vais dans mon tab, par exemple là, tab page. Ce on-press là, je vais le mettre sur ma liste carrément. Hop, dans ma liste. Et là, si je retourne dans Postman, normalement, j'ai participant.id. En gros, ça, c'est l'ID de l'équipe en question. Route. Notre routeur, est-ce qu'il est importé ici? Il est pas importé, donc je vais le faire. Routeur égale use router. Voilà, qui vient d'expo routeur, c'est parfait. Et là, ce que je vais faire en fait, c'est on press, je vais faire un push sur item.participant. Non, attendez. Tac. Slash teams slash set par exemple. Ok, team set, ça marche bien, c'est parfait. Item.participant.id, mettre le dollar ici et là on veut des backticks pour que ce soit dynamique.
Donc on va réessayer. Donc là, le PSG, c'est ID 591. Le LOSC, c'est 690. Donc là, déjà, on a bien nos ID qui fonctionnent. Et le lien qui marche bien, on peut partir, on peut revenir. OK. Donc, si je repars sur PSG. On va prendre la même construction, MyStack. MyStack, c'est bon. Params. Bon, ça, on va laisser. Ça, on va supprimer ces trucs-là. On n'en veut pas. Parfait. Et let's go. Let's go, let's go. On va mettre déjà un scroll view. Scroll view. OK. Dans scroll view, je vais laisser au moins du texte. Donc, il faut bien importer, sinon ça va pas marcher. Donc, je repars ici, je repars là. Donc là, scroll view, parfait. Là, on va copier ce fichier, renommer ça en teams.ts. OK. Donc, l'API key, c'est pareil. Header, c'est pareil. L'URL n'est pas pareil. Donc, on va aller ici. On va choper l'URL. Attendez. Donc dans la doc, je suis parti. Dans la doc, je suis parti dans. Attendez, je vais le refaire. Ouais, dans Teams, get team by ID. Donc get team by ID, il m'a sorti le lien. Et en fait, tu peux include des choses. Donc include option. Include, tu peux inclure les players, tu peux inclure les rivaux de cette équipe-là, le coach, tous les trophées. Nous, on va mettre, je vais mettre que les players, pour pas me prendre la tête, mettre que les players. Donc, elle est ici la requête. Dès que je l'envoie, par exemple, là, c'est Liverpool. Ouais, c'est Liverpool. Ok. Donc là, c'est Liverpool. Il te sort les infos du club, le nani, les petites infos, le logo, tout ça. Et là, il te sort tous les joueurs. Luis Diaz, Ibrahima Konaté, des petites infos. On va faire pareil qu'avec, qu'avec notre classement. On va afficher ça de la même manière. On va pas se prendre la tête. Donc, ouais, après, niveau style, vraiment, amusez-vous. Moi, j'ai pas plus le temps que ça. Donc, ici, euh, tac, tac. On est dans Teams, hein. Donc, on va mettre juste déjà ça. Fetch standing by League ID. Non, on va mettre fetch team by ID simplement. Donc on passe un ID qui est un number et cet ID il doit venir ici. Donc ici on met ID. On n'oublie pas de mettre le dollar. Voilà. Donc pareil c'est un get. C'est exactement la même chose maintenant. Euh, Maintenant on peut revenir dans notre page Team ID. On refaire exactement la même chose que là. Donc je vais copier tout ça. Bam, et on va l'adapter. Donc déjà on va importer le states. On va importer le use effect. Parfait. Router on l'a déjà. Data, donc on aura toutes nos datas. League ID on n'a pas besoin vu qu'on fonctionne qu'avec un params qui est dynamique. On peut pas arriver sur cette page et n'avoir aucun params. C'est pour ça qu'on l'a. Enfin, je l'ai pas mis dans mes tables ici là en dessous. J'ai pas voulu les mettre là parce que tu peux pas cliquer et vouloir des informations sur une team si t'as pas le params. Donc, tac tac, loading pareil, on peut garder. Fetch standing. On va changer juste ce nom là déjà en premier. Donc fetch team. Fetch team.
Et là, fetch team. Et là, c'est fetch. Oh, fetch team by ID qui vient de l'API. Et là, ce qu'on lui passe, c'est pas le league ID, mais le params.teamID. Parfait. Et là, j'ai pas de console là qui traîne. Parfait. Tac, tac. Et là, on veut refetch à chaque fois que le team ID change. Ouais. Et là, juste pour être sûr, attendez, on va mettre team ici. Juste pour être sûr, on va faire un console.log. J'aime bien mettre des mots ici. QWERTY et team. Ok. Donc là, si on a des data, enfin, si on récupère les data, la console QWERTY, Paris Saint-Germain, let's go. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper d'afficher nos data. Pareil, on va prendre notre scroll view en vrai. Notre scroll view entière. On va la réadapter. Parce que la scroll view, elle fait bien le taf. Notre spinner, on veut la même chose. Si on charge nos data ou quoi, voilà, list item. D'abord, je fais tous les imports. YStack, image, qui vient de Tamagi. Parfait. Donc, dans notre data, onPress, j'ai pas besoin d'onPress. Parce que si on veut revenir en arrière, là, il y a la flèche en haut. Image. Donc, image, je serai donc item.players. .players, déjà, on va commencer. Premier niveau. .players. Et .players. .player. .image. Paf. Ok. .player. .image. Image paf. Ok. Le nom, donc c'est dans pareil, c'est dans player. Soit on prend le name entier, Ibrahima Konaté, ou on va prendre le name. Donc items.players.player.name. Donc là j'ai le nom. Quelle info on peut rajouter? Numéro de maillot. Je crois que j'ai jersey number. Donc si je fais players.jersey number, vas-y. Tac tac. Donc on a le nom et ici players item.players.jersey number. Donc on a le numéro. On peut mettre un petit string NO. Voilà, numéro 5. Nanani. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter comme info? On a le nom, on a le numéro de maillot. Bon, déjà, on va voir déjà ça. On va voir déjà ce qu'on a. Sauvegarde. Ok. Data is not a function. It's indefined. Ok. Déjà là, on peut faire ça. Go to the tab page. Paris Saint-Germain. Ok, donc là, ce que je vais faire déjà, je vais commenter, ma scroll view. Revenir ici. Normalement, ouais, j'importe bien. Point data. Ok. Et tout à l'heure, c'était pareil. Ok. Data. Donc, ça fait item.players. Ah, ok. Players. Faire un map dans players. En fait, je viens de voir le problème. C'est qu'en fait, data,
c'est pas un tableau comme tout à l'heure. Là, tout à l'heure, data, c'était un tableau d'objets. Là, ici, data, c'est un objet et dedans, il y a players qui est qui lui est un tableau. Donc, enfin, même pas soit, je vais faire de cette manière-là. Dans Teams, data, point players. Donc, moi, je vais avoir un tableau. Donc là, quand je parle de data, maintenant, je suis directement dans players. Donc le reste, je calcule pas. Je sais déjà quel club c'est. Quand je vais cliquer sur un club, bah, logiquement, je sais comment je suis arrivé là. Mais ouais, tu vois, c'est bon. Ici, donc data.map. Donc on a dit on est déjà dans players. Donc là, on va mettre juste item. Attendez. On est déjà dans players. Donc item.jersey number. Ou ouais, tout ce qui est players, là, je peux l'enlever. Parce que je suis déjà dedans. En rajoutant ça là, json.data.players, je suis déjà dans mon tableau players. Je dis pas de bêtises. On teste ça. Donc là, on va sur le PSG. Nice. J'ai tous mes joueurs du PSG. Les photos, tout. Parfait. Franchement. Numéro de maillot. Là, je reviens en arrière. On va voir les Marseillais. Pam pam. Propre. On va changer de championnat. Ouais, portugais. Victor Diorekes. Ouais, parfait. Donc là, on peut encore même faire encore un niveau en dessous où tu cliques sur ce joueur-là et après, bah, tu peux afficher vraiment toutes ces infos-là, nationalité, country. Non, enfin, tu peux t'amuser à l'infini avec. Moi, je m'arrête à ce niveau-là. Donc au niveau où, voilà, dès que tu cliques sur un club, tu as les joueurs aussi. Donc vraiment, vous pouvez, enfin, clairement vous amuser avec l'API. Regardez les championnats gratuits, puisque il ne faut pas payer pour ces trucs-là, hein. Vous avez 4 championnats gratuits. Même si c'est le championnat danois, tu peux t'amuser juste avec les datas. Tu peux faire une vraie app. Je pense que je me mettrai bientôt sur un projet comme ça. Enfin, je vais pas le monétiser, mais vraiment histoire de m'amuser avec des datas de football. Et pourquoi pas me le proposer aux Danois. Je vais le mettre sur le store pour les Danois. Let's go. Mais franchement, non, tu peux t'amuser avec cette petite app. Apprendre, bah, là, on a vu comment récupérer un params, faire un call API avec et tout. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est carré. L'app, enfin, la doc de l'API est super carré. Moi, enfin, on va dire, mon job, il s'arrête là, hein. Je vais pas aller, j'ai pas envie d'aller très très loin. Juste ici, on peut modifier, le mettre go to tab page. On va mettre autre chose. Attendez. Non, on peut mettre juste en majuscule football page. Rajouter un petit ballon. Voilà, au moins on sait qu'on va même supprimer ce lien là parce qu'on n'a même pas besoin. Donc là, tu arrives, football page, ça te charge le classement par défaut, la France par défaut, comme on a mis. Et après, bah, tu peux t'amuser, hein. Manchester, tac, Harry Maguire, tous ces trucs-là. Donc voilà, c'était une mini application football. Voilà, c'est juste pour montrer un peu comment jouer avec React Native quand on vient de React. Et voilà, donc j'essaierai, si je peux, bah, de faire avec TanStack Query la prochaine fois pour faire mes requêtes. Mais vraiment, ça marche super bien comme ça. Déjà pour une mini app, voilà, il n'y a pas de souci. Mais si tu vas tu commences à faire des grosses applications,
manière de faire, elle est pas, voilà, pas très maintenable, je trouve. Tu as de meilleures manières de faire. Et non, franchement, je kiffe, hein. J'aime beaucoup. Et j'essaierai ouais, de faire un truc avec le football ou le sport parce que c'est tellement lourd. React Native. Donc bah, je vous dis bah, à la prochaine. J'essaierai de faire de temps en temps des petites vidéos comme ça sur les apps, sur ce sujet-là en fait, React Native. Là, je suis vraiment en plein apprentissage, en plein kiff. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Mettez-moi un petit like, un petit subscribe. Partagez, ça c'est super important, partager, parce que bah, voilà, ça peut aider des gens même à voir un peu ce que c'est le mobile, à voir que c'est pas une maxi dinguerie. Et même vous exercer un peu. J'ai juste besoin, bah, enfin moi, j'ai un Mac, donc j'ai pu mettre le simulateur d'Expo. Mais si vous n'avez pas de Mac, vous pouvez utiliser votre téléphone. Si vous avez un iPhone ou si vous avez un Android, pareil, vous pouvez lancer Expo sur votre téléphone et avoir la même chose, quoi. Donc voilà. Donc voilà, bonne fin de journée à vous.